Je l'avais remarqué depuis quelque temps déjà, sans vraiment vouloir me l'avouer. Ce regard, ce n'était pas un simple coup d'œil volé au détour d'un couloir, mais une façon insistante, presque magnétique de me fixer. Comme s'il craignait qu'en détournant les yeux, il perde quelque chose qu'il ne reverrait jamais. Maxime ne cherchait plus à cacher cette intensité. Au contraire, il semblait guetter chaque occasion, chaque instant où nos regards pouvaient se croiser. C'était un matin doux, baigné d'une lumière pâle, filtrant à travers les rideaux. Je traversais le couloir en direction de la salle de bain, vêtu d'une simple chemise de nuit légère. En bas des escaliers, il se tenait là, le téléphone dans une main, le regard accroché à moi. J'aurais pu me couvrir, tourner la tête, feindre l'indifférence, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé cet instant durer. Mon cœur battait fort, pas de peur, mais d'autre chose, plus trouble, plus dangereux. Ce matin-là, j'ai compris que ce jeu muet n'était pas né de la veille. Maxime me regardait ainsi depuis des semaines. Et moi, je le savais. Je l'avais toujours su, sans jamais rien laisser transparaître. Pourtant, quelque chose en moi commençait à céder. Ce n'était plus seulement un échange de regards volés, c'était devenu une tension silencieuse qui se glissait entre les murs de la maison. Maxime n'était pas un inconnu. Il était le frère cadet de Thomas, mon meilleur ami depuis des années, et surtout, le locataire du petit studio au rez-de-jardin que nous avions l'habitude de louer. 37 ans, récemment divorcé, il s'était réinstallé ici, dans notre quotidien. Mon mari, Philippe, semblait à peine concerné, trop absorbé par son travail, par ses chiffres, ses placements et ses longues soirées enfermées dans l'atelier. Entre lui et moi, il n'y avait plus d'intimité depuis près de 9 mois. 9 mois de silence, de distance, où le simple fait de parler devenait presque inutile. Alors quand Maxime posait sur moi ce regard chargé d'attention, je ne pouvais m'empêcher de sentir cette étincelle que je croyais éteinte depuis longtemps. Au début, j'ai voulu me convaincre que ce n'était rien. Un compliment innocent, un sourire qui traînait une seconde de trop, une phrase à double sens glissée dans le calme d'une soirée, toujours lorsque Philippe était absent, bien sûr. J'ai tenté de me dire que j'exagérais, que je m'inventais des histoires, mais au fond, je savais. Je sentais ce frisson me parcourir, cette chaleur subtile qui revenait chaque fois qu'il était proche. Et puis, il y a eu ce soir-là, après un bain. J'étais encore enroulé dans une serviette, les cheveux humides, devant le miroir de la salle de bain. J'avais conscience qu'il se trouvait juste là, à quelques pas, adossé à l'encadrement de la porte. Je faisais semblant d'essuyer le lavabo, mais tout en moi guettait sa réaction. Son souffle avait changé, plus court, plus lourd. Ses mains s'étaient figées. Je me suis retourné. Nos regards se sont accrochés, et cette fois, je lui ai souri. Il a baissé les yeux, surpris. Mais il n'a pas reculé. Il n'y avait aucune honte dans ses yeux. Seulement ce désir silencieux que je ne pouvais plus ignorer. À partir de ce moment, je crois que je n'ai plus cherché à résister. J'ai commencé à tester les limites, à rendre ce jeu plus évident. Des vêtements plus légers, des gestes un peu plus lents, une robe de chambre entr'ouverte au bon moment. Je savais qu'il était là, qu'il observait, et je le laissais voir. À chaque fois, il répondait par ce même regard, brûlant, qui en disait bien plus que des mots. C'était devenu une danse muette, un jeu où chacun attendait que l'autre franchisse la ligne. Et puis un soir, tout a failli basculer. Philippe était parti à une réunion. Le crépuscule baignait la cuisine d'une lumière dorée. Je portais un simple débardeur fin, un pantalon ample qui suggérait plus qu'il ne cachait. Maxime est monté sous prétexte de chercher du papier aluminium. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse. Il s'est appuyé contre le frigo, silencieux, pendant que je fouillais dans les tiroirs, le dos légèrement arqué. Je sentais sa présence derrière moi, proche, trop proche. Quand je me suis retourné, son regard a glissé sur moi sans retenue. J'ai fait un pas vers lui, à peine, et dans un souffle, j'ai demandé « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» Sa mâchoire s'est crispée. Il a levé une main comme pour me toucher, puis s'est arrêté net. « Je devrais y aller », a-t-il murmuré, d'une voix basse, tendue. Il s'est détourné, a descendu les escaliers lentement, comme s'il savait que s'il restait une seconde de plus, il n'y aurait plus de retour possible. Je suis resté là, immobile, le cœur battant. J'aurais voulu qu'il reste.
j'aurais voulu franchir cette barrière invisible. Mais ce soir-là, il a résisté. Le lendemain pourtant, tout semblait différent. Nous évitions nos regards, comme si cet instant avait révélé trop de choses. Mais la tension, elle, ne disparaissait pas. Elle grandissait. Et je sentais déjà que tôt ou tard, elle finirait par nous consumer. Avant de continuer, dis-moi, est-ce que toi aussi tu penses qu'Élise avait franchi une limite dès ce premier sourire? Ou bien crois-tu que l'indifférence de Philippe portait une part de responsabilité dans ce qui allait suivre? Partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à Crimes Obscurs FR pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Chaque soutien compte et permet à ces récits troublants d'exister. Ce soir pluvieux où tout a basculé, je m'en souviens comme si c'était hier. Le tonnerre grondait au loin, la pluie battait contre les vitres et l'éclairage de la maison vacillait par moments. J'étais descendu au sous-sol sous prétexte de vérifier une fuite dont Maxime m'avait parlé quelques jours plus tôt. Mais au fond, je savais que je cherchais plus qu'un simple prétexte pour me rapprocher de lui. Il était là, torse nu, le front perlé de sueur, en train de frapper un sac de boxe suspendu à une poutre. Ses gestes étaient puissants, presque rageurs, et son souffle court emplissait la pièce. Lorsqu'il m'a aperçu, il s'est arrêté, a saisi une serviette et m'a demandé, d'une voix grave, si tout allait bien. J'ai hoché la tête, incapable de trouver autre chose à dire que cette excuse du sol humide. J'ai fait mine de repartir, mais il a prononcé mon prénom. Élise. Je me suis figé. Il a avancé lentement, chacun de ses pas résonnant dans ma poitrine. Je sentais la chaleur de sa peau, son odeur mêlée de sueur et de tension. Son regard s'est ancré dans le mien et dans un souffle à peine audible, il m'a murmuré qu'il ne voulait pas manquer de respect, mais qu'il n'arrivait plus à arrêter de penser à moi. Ces mots se sont gravés en moi comme une brûlure. Sa main a frôlé la mienne, et cette fois, je n'ai pas reculé. Tout ce que j'avais retenu jusqu'ici a explosé en une seule seconde. Cette nuit-là, ce fut inévitable. Et pourtant, ce n'était que le début. Les jours suivants ont pris une dimension nouvelle. Chaque absence de Philippe devenait une opportunité silencieuse. Maxime montait parfois pour un simple verre d'eau, parfois juste pour parler, mais entre nous, la frontière des mots s'effritait un peu plus à chaque rencontre. La tension que nous nous portions était devenue insupportable à contenir. Très vite, parler ne suffisait plus. C'était dangereux, addictif, comme marcher sur un fil au-dessus du vide. Je savais qu'il suffisait d'un faux pas pour que tout effondre, mais je ne pouvais déjà plus faire marche arrière. Un après-midi, le fil s'est rompu. Je sortais de la chambre de Maxime, le cœur encore battant, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Philippe était là, valise à la main. Il s'est assis sans un mot, le regard fixé au sol. « Où étais-tu » a-t-il demandé d'une voix neutre, sans lever les yeux. J'ai répondu, la gorge sèche, que je rangeais du linge. Mais lorsqu'il a croisé mon regard, j'ai compris qu'il savait. « Je t'ai vu. Je t'ai vu sortir de sa chambre en train de refermer ton pantalon. » Le sol s'est déroblé sous mes pieds. Il s'est levé lentement, a terminé de préparer sa valise, et il est parti. Pas un cri, pas une larme, seulement ce silence écrasant qui me hante encore. Maxime n'est pas monté pendant plusieurs jours. Quand il l'a fait enfin, j'ai posé la seule question qui me brûlait les lèvres. « Est-ce que tout ça voulait dire quelque chose pour toi ?» Il m'a regardé avec une lueur triste dans les yeux et a répondu qu'il ne voulait pas que ça arrive, qu'il ne voulait pas me faire de mal. Il est parti la semaine suivante. Pas d'adieu, pas de promesse. Juste un regard, puis le vide. Cela fait maintenant 6 mois. Je n'ai plus revu Philippe. Pas un appel, pas un message. Rien. Seulement ce silence lourd qui s'installe dans les nuits trop longues. Parfois, assis seul dans la cuisine, je repense à ce matin-là. Si j'avais détourné le regard, si j'avais tendu la main vers mon mari au lieu de céder à cette étincelle. Mais l'histoire ne s'écrit jamais 2 fois. On peut seulement en retenir une vérité. Être vu n'est pas être aimé, et ce qui ressemble à de la liberté n'est parfois qu'un autre piège. Et toi, que penses-tu? Est-ce qu'Élise a été fautive dès le premier regard, ou bien l'indifférence de Philippe a-t-elle creusé le chemin de cette histoire? Donne ton avis dans les commentaires, car ton regard est précieux pour comprendre jusqu'où un choix peut mener. Et si ce récit t'a touché, clique sur j'aime et abonne-toi à Crimes Obscurs FR. Chaque abonnement nous aide à continuer à partager ces histoires vraies, troublantes et inoubliables. Souviens-toi, chaque regard a un poids,
et chaque choix a un prix.